Salut, c'est Miguel Driver 16. On se retrouve pour l'étape reine de mon tour avec la PMC, l'étape 18, l'Alpe d'Huez. Nous sommes à 5 km de la première ascension de l'Alpe d'Huez. Situation de course, Contador a attaqué. Il est 31 secondes devant moi, à savoir Van Garderen et Rodriguez. Et le peloton de 46 unités, dont le maillot jaune Evans, est derrière à 36 secondes, on dirait. Oh, ça y est, j'ai même un groupe qui est revenu sur nous. Et dans ce groupe, on a le maillot jaune, Evans, Nibali, Froome. Donc les 5 premiers, si on compte Contador qui est 30 secondes devant, les 5 premiers du général sont ici. Je vais regarder l'état d'Evans, et d'ailleurs, il faudrait que je lui donne un petit ravitaillement, vite fait bien fait, pour qu'il puisse tenir la cadence. Allez, un premier ravitaillement. Je vais lui donner les deux, Evans, parce que après, je crois qu'il va falloir que je m'occupe exclusivement de Van Garderen si je veux qu'il puisse atteindre ces 4 objectifs, l'objectif de ce tour qui est d'avoir amené les 4 maillots à la maison. Le jaune, le vert, le maillot à pois et le blanc. Donc on revient avec Van Garderen. Il faut aller chercher Contador là qui reprend un petit peu de temps. Allez Nibali et Froome, là, il faut mettre une couche. Vous aussi vous êtes intéressé par le général, donc faut y aller. 46 secondes pour Contador devant. Et moi, il faut que je récupère une 19 sur Contador pour lui passer devant au général. Pour le moment, il a 49 secondes d'avance. Allez. Ce qui serait pas mal, c'est de basculer au sommet avant la grande descente avec Contador. Et suivant ma barre jaune, j'essayerai de prendre du temps dans la descente. 55 secondes, non mais il en met vraiment une énorme couche là, Contador. Est-ce qu'il ne va pas un peu faiblir quand même à un moment? Oula, ça s'est encore réduit le groupe maillot jaune. On retrouve Nibali, Roland, Froome, Rodriguez, Evans et Van den Broek. 57 secondes d'avance à présent pour Contador. Allez, dans la descente, il faudrait essayer de le récupérer. Allez Roland, fais la descente à fond. Bon, il faut que je prenne mes responsabilités. J'y vais, j'en remets une petite couche. Ça va monter pendant 3 km à 7,8% de moyenne. Après, il y a une longue descente et un peu de vallée pour remonter l'Alpe d'Huez. Une seconde fois. 58 secondes toujours pour Contador. 1 minute. Ah, ça veut dire que... Non, je croyais qu'Evans avait un peu lâché. Evans tient bien le coup là, c'est pas mal. Il commence à bouger quand même un peu la tête et les épaules. Il doit être bien fatigué. Effectivement, il ne reste plus énormément de jaune, mais ça va passer. Et on est à 59 secondes derrière Contador. 1 minute maintenant. Donc il va falloir aller le chercher dans la descente. Allez Evan, c'est pas le moment de craquer là.
L'objectif, c'est vraiment Van Garderen, donc Chauffez les freins. Ça vire pas mal et il y a beaucoup de virages dans les pannes. c'est la descente que je dois faire avec Van Garderen. Rodriguez me rejoint. Ils sont là. 1 minute 04 d'avance pour Contador. Allez, on essaye de bien enchaîner les virages et d'aller le chercher. Ils sont un petit peu plus loin derrière, mais pas très loin. Oh, il est dur celui-là. Il est très dur, je me le suis bien mangé d'ailleurs. Celui-là est mieux passé. C'est vrai que c'est pas un excellent descendeur non plus, Van Garderen. Et j'ai l'impression qu'on ne reprend pas de temps sur Contador. Même il continue à en gagner, il faut dire. Et moi, il faut que mon jaune revienne à fond. Allez TJ. Oui, ça s'est bien passé. Allez, allez, allez. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Là, ils sont un petit peu plus loin derrière pour le coup. Ah, j'ai pas vu les écarts défiler en bas à gauche. J'espère être à moins d'1 minute de Contador en ce qui concerne Van Garderen. 48 secondes derrière Contador. Allez, il faudrait que mon jaune remonte un petit peu quand même. On va passer en petit braquet ici parce que c'est une petite montée. J'ai entreaperçu Contador, c'est normal, il était dans l'ascension lui aussi. 1 minute 20 en tout cas, il creuse toujours sur le maillot jaune. On dirait que celui-là, il passe sans freiner. Celui-là, ce ne sera pas le cas. Allez, allez, allez. Il faut aller chercher Alberto. Le jaune remonte là, parce que je n'ai pas repassé le grand braquet. Allez, il est où Alberto? Je ne le vois plus. Hein. L'écart semble stabiliser avec le maillot jaune. Ah si, je l'entreaperçois tout au fond. 34 secondes de retard sur Contador. Il va peut-être un petit peu faiblir à un moment quand même, le Contador. Ça fait quand même depuis le pied de l'ascension, de la première ascension de l'Alpe d'Huez, qu'il est à l'attaque, tout seul. Je l'entreaperçois au fond. Est-ce qu'on les voit derrière? Pas encore. Une 23, une 24. L'écart se creuse. Il y a Nibali qui est parti en contre-attaque, quelques secondes devant le groupe maillot jaune. Voilà, c'était chaud. Faut réagir tout de suite, les gars. Il prend la tête du général virtuel. Eh bien oui, Contador qui prend la tête du général virtuel, c'est pas étonnant. Un équipier vient de se faire lâcher. Ne comptez plus sur lui. Moi, le jaune est pas mal remonté. Il faudrait que dans la fin de cette descente, je puisse revenir sur Contador, ce serait pas mal. Quelques virages là, peut-être vont me le permettre. Allez, on prend la balustrade. Ça fait partie du jeu, même si c'est pas très réaliste. Mais je ne vois toujours pas Contador.
Si je le distingue au fond, 36 secondes, l'écart ne descend pas. Malheureusement pour Van Garderen, 35 secondes. J'ai quand même presque 1 minute d'avance maintenant sur le groupe maillot jaune. Où en est Nibali? Nibali est toujours en contre-attaque à 1:11 devant le groupe maillot jaune. Et Contador poursuit son effort solitaire à 14 km de l'arrivée. J'essaye de relancer un petit peu sans trop puiser dans le jaune. Il faudrait aller chercher Alberto, mais ça va être dur. Et on attaque l'ascension finale de l'Alpe d'Huez. Je vois à présent bien Contador. Effectivement, en montagne, les écarts, déjà il y a 28 secondes, il n'y a plus que 28 secondes. Et visuellement, ça rapproche. On voit même Nibali et le groupe maillot jaune derrière. Allez, c'est parti. 12 km pour faire la différence. 12 km pour que Evans tienne. Evans est pas mal au niveau du jaune. Il est quasiment rempli. Il va devoir se débrouiller seul de toute manière. Il est bien en carte blanche, c'est ça. Donc il va gérer sa course, essayer de défendre son maillot. Je ne peux plus m'occuper de lui. Je lui ai déjà donné ses 2 ravitaux. Maintenant, c'est TJ qui doit faire sa course. Où Nibali ne revient pas. Mais moi non plus, je ne reviens pas sur Contador. C'est ça. J'ai même perdu du temps puisque je suis maintenant à 31 secondes de lui. 10 km de l'arrivée. Bientôt les 10 km. Derrière, je ne les vois pas. Encore 10 km avant l'arrivée pour les hommes de tête. Et voilà, les 10 km cruciaux pour ce Tour 2013. D'une part, Evans doit se battre pour son maillot de leader, pour son maillot jaune. Et ça va être Lia qui va le faire. Et moi, avec Van Garderen, je dois aller chercher Contador. Mais il ne faiblit absolument pas. Il doit être encore en train de me prendre du temps. Énorme montée de l'Alpe d'Huez à 31 secondes pour Contador. Km de l'arrivée, j'ai encore pas mal de jaune, enfin pas mal, 1,5 barre. Je vais encore attendre un petit peu avant de passer le grand plateau, de faire l'effort. Visuellement c'est trompeur, j'ai l'impression que ça réduit, mais non, toujours 30 secondes à peu près sur Contador. Il est en forme, je ne sais pas où en est sa propre barre jaune, mais il fait une très très grosse ascension. Il relance, on le voit là, il est en danseuse, il relance devant. En tout cas, Evans qui vient de lâcher le groupe Froome-Nibali. C'est plutôt le groupe Froome-Rodriguez qui a rattrapé Nibali. Et Evans qui craque un peu derrière. Et oui, il a quasiment plus de jaune, je pense qu'il va prendre cher. On est à 6 km de l'arrivée. Je prends un premier ravitaillement. Toujours en petit plateau, et dès qu'il sera fini, je mets le grand plateau en espérant revenir sur Contador. On passe à 5 km du sommet. Il y a un petit décalage avec ce qui est affiché en haut à gauche. Ils me disent que l'arrivée est toujours à 5 km de... Ah oui, il y a une différence entre le sommet
et l'arrivée, c'est vrai. Allez, j'ai ma barre jaune qui est pleine, on passe en grand plateau et j'espère que Contador va un petit peu se ressentir de tous les efforts consentis aujourd'hui. Pour l'instant, Van Garderen a géré. Maintenant, il passe à l'offensive à 4 km du sommet. Allez TJ, ce serait énorme de remonter sur Contador, mais j'espère bien que ce sera le cas. Ça a l'air d'être le cas. Oui, 18 secondes, plus que 18 secondes de retard sur Alberto. On va pouvoir prendre sa roue un petit peu. Énorme remontée de TJ Van Garderen sur Contador. Je me mets dans sa roue, je repasse le petit plateau, 2,5 km de l'arrivée, je prends mon dernier ravitaillement et c'est moi-même qui vais attaquer dans le final. Allez, le ravitaillement est bientôt fini, ça m'a bien reboosté ma barre. On repasse le grand plateau, je reprends la main et j'attaque. Attaque à 1,8 km de l'arrivée de Van Garderen. Et Alberto avait décidé de faire la même chose au même moment. 1,4 km de l'arrivée. Alberto suit. Il suit même très bien. Allez, encore 1 km. Là, c'est le passage des points montagne. Le maillot à poids va être définitivement assuré pour TJ. Et TJ va s'imposer. Alberto a un peu craqué derrière. Je sprint et je célèbre la victoire. Non, j'ai pas eu le temps. 22 secondes reprise sur Contador sur cette belle victoire de TJ Van Garderen. Rodriguez, ah oui, derrière ça fait des gros écarts. Rodriguez à 2 minutes. Nibali 2,12, Froome 2,12, Evans 2,59. Et voilà l'énorme victoire de TJ Van Garderen, la 5e sur ce tour. Et surtout, il s'impose sur l'étape Rennes, l'Alpe d'Huez, après avoir gagné l'étape mythique du Mont Ventoux et la première arrivée au sommet à Alix 3 Domaines. Il conforte ainsi son maillot vert, conforte également son maillot à pois et le maillot blanc. On a pu voir sur ces podiums qu'on a perdu le maillot jaune et effectivement Contador l'a repris à Evans a priori. On va regarder un petit peu ce que ça donne au niveau des écarts et du général. Donc, au général, nous avons TJ Van Garderen. Ah mais non, qu'est-ce que... Oui, voilà, l'étape. Il s'impose avec 22 secondes d'avance sur Contador, comme on a vu. Evans à 2,54, Froome et Nibali à 2,02. Ce qui nous donne au général Contador qui prend, avec cette belle étape de l'Alpe d'Huez, il prend le maillot jaune à Evans. Van Garderen prend la 2e place à 57 secondes de Contador. Evans conserve, il est 3e de ce tour à 1 minute 12. Nibali à 3,16, Froome à 4,05. Donc la bataille s'annonce rude pour les 2 dernières grosses étapes de ce tour, au Grand Bornand et à Semnoz. La montagne, pas de problème pour Van Garderen. Les points, ça sent bon aussi. Les jeunes, bien sûr. L'équipe, on est derrière la Sky. Et la combativité, Gilbert. A plus tard.